Droit de retrait et droit de grève, quelle différence? Le droit de retrait n'est pas une grève. Il ne doit pas masquer un conflit collectif. Les juges y sont très attentifs. Le but de la grève est de faire aboutir une plateforme de revendication, parfois ancienne, alors que le but du droit de retrait est exclusivement de protéger la vie ou la santé des salariés. Si ce droit de retrait est assorti de revendications professionnelles, il devient alors un droit de grève. Comment interpréter un danger grave et imminent? Pour être valable, le danger doit être grave, pouvant entraîner une invalidité, voire un décès, et en même temps imminent, pouvant se produire d'un instant à l'autre, dans un délai très proche. La loi n'exige pas l'existence objective d'un danger. Il suffit que l'agent ait un motif raisonnable de se penser en danger grave et imminent. C'est le juge qui devra estimer si le salarié était sincère. Attention, l'exercice d'un métier reconnu comme risqué en soi ne suffit pas à justifier un droit de retrait. Droit de retrait justifié ou abusif, que dit la jurisprudence? En cas de désaccord avec l'employeur, c'est la direction du travail puis les prud'hommes qui doivent trancher. Par exemple, en 2014, une centaine d'agents de la SNCF s'étaient retirés suite à une agression par un usager. Le Conseil des prud'hommes a considéré que les agents n'avaient dès le départ pas de motif raisonnable de penser qu'ils étaient face à un danger, d'autant que l'agresseur avait été maîtrisé. Un jugement confirmé par la Cour de cassation. A l'inverse, la Cour de cassation a validé le droit de retrait de 126 agents de la SNCF pendant 2 jours suite à l'agression de contrôleurs. Les juges avaient relevé que 2 des agresseurs n'avaient pas encore été interpellés et que chaque contrôleur pouvait individuellement se sentir en danger. Les affaires sont ainsi traitées au cas par cas, parfois jusqu'en cassation. Quels sont les avantages du droit de retrait? Pas de préavis. Contrairement à la grève, le droit de retrait peut être déclenché à tout moment et il n'est pas limité dans le temps si le danger persiste. Pas de service minimum, l'autorité administrative ne peut exiger d'un salarié qu'il reprenne le travail. Pas de retenue sur salaire, mais attention, si le droit de retrait se révèle finalement injustifié, le salarié peut devoir rembourser les jours non travaillés et s'expose à des sanctions allant jusqu'au licenciement.